Dans cette session, on va parler du Spring Cloud Config et ses avantages. Spring Cloud Config offre une solution pour la gestion centralisée des configurations dans une architecture de microservices. Alors, comment fonctionne Spring Cloud Config? Spring Cloud Config se compose de deux parties principales. Le serveur de configuration, c'est le config server, et le client de configuration, c'est le config client. Le config serveur centralise les fichiers de configuration qui peuvent être stockés dans un dépôt Git, une base de données ou d'autres systèmes de stockage. Ce serveur expose ses configurations via des API REST. Le config client. Chaque microservice, c'est un client qui se connecte au config serveur pour récupérer sa configuration. Un client peut récupérer sa configuration au démarrage ou dynamiquement à la demande, ce qui permet de mettre à jour sa configuration sans redémarrer le service. Maintenant, on va expliquer de manière générique l'architecture avec le serveur config. Comme vous voyez à l'écran, sur la partie gauche, on voit un ensemble de microservices. Donc c'est le microservice 1, le microservice 2 et le microservice 3. Au milieu, il y a le serveur config, c'est Spring Cloud Config Server. Et à droite, c'est tout ce qui est système de stockage. Ça peut être un Git, une base de données ou un autre système de stockage. Au démarrage, chaque microservice va demander au serveur de config sa configuration. Tout simplement, le serveur de config va chercher la configuration à partir du système de stockage qui peuvent être Git ou la base de données ou un autre système de stockage et il va l'envoyer au microservice. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les avantages du Spring Cloud Config. La centralisation. Toutes les configurations sont gérées en un seul endroit. La facilité de gestion. Les mises à jour des configurations sont appliquées de manière uniforme et cohérente. Le dynamisme. Les configurations peuvent être mises à jour à chaud sans nécessité de redémarrage de service. La sécurité. Les configurations sensibles peuvent être chiffrées et sécurisées aussi. Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails de l'architecture avec Spring Cloud Config. Imaginons une application composée de 3 microservices, commande, paiement et gestion de stock. Chaque service a besoin de configurations spécifiques, telles que les URL de bases de données, les clés d'API et d'autres paramètres par exemple. Dans notre exemple, nous avons choisi un dépôt Git pour stocker les fichiers de configuration, par exemple config repo. Dans le dépôt Git, on va stocker le fichier correspond à chaque microservice, par exemple le commande service.yaml, le paiement service.yaml et stock service.yaml. Chacun contenant les configurations spécifiques pour chaque service. Dans le cas de notre exemple, on va imaginer que le serveur Spring Cloud Config tourne en localhost sur le port 8888. Comme vous voyez sur l'écran, sur la partie gauche, chaque microservice a un fichier qui s'appelle bootstrap.properties. Comme vous voyez sur l'écran, sur la partie gauche, chaque microservice a un fichier properties qui s'appelle bootstrap.properties. Ce fichier contient quelques informations qu'on va le voir en détail. Pour cela, on va faire un zoom sur le service commande service. Comme vous voyez dans le fichier bootstrap.properties, il y a deux propriétés. La première, c'est spring.cloud.config.uri qui contient la valeur de l'URL du config server. La deuxième propriété, c'est spring.application.name, qui est le nom de l'application, qui va servir au serveur de config pour aller chercher la config de ce service. Maintenant, on va faire un zoom sur le repo Git. Ce qu'on voit sur l'écran, le repo Git contient le fichier commande-service.yaml qui contient les configurations pour le service commande-service. En résumé, Spring Cloud Config nous permet de centraliser la gestion des configurations, simplifiant ainsi la maintenance et assurant la cohérence à travers tous les microservices.